Et on écoute le dernier titre de Nicolas, Nikola, Filer le temps, et on s'entretient avec lui juste après. Filer le temps, Nicolas. J'ai laissé filer le temps, moi. Filer le temps, moi. Laissé filer le temps, moi. Hey! Et j'ai laissé filer le temps. 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 Comme le jour, comme la nuit, l'amour et tout ce qui est aussi beau que provisoire. Comme toujours, comme un coup de foudre, l'enfance a fui comme l'eau entre mes doigts. Et j'ai laissé filer le temps. 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 Ouais, j'ai laissé filer le temps. Ouais, j'ai laissé filer le temps. Et j'ai laissé filer le temps. Aucun dessin animé, aucun jouet ne m'animait. Tout seul dans mon coin, dans la cour de récré, dans ma tête et dans tout ce que je crée. Enfance un peu gâchée par une tendance à m'isoler. Je m'incrustais le soir à la table d'écran. Je comprenais rien, non, je faisais semblant. Les mêmes programmes télévisés que mes parents. Je les laisse toute la journée dans le salon. J'ai même pas vu le roi Lion. J'ai laissé filer le temps, j'ai laissé filer le temps. Laissez filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé. Ouais, j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé. Moi j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé. J'ai laissé filer le temps. J'ai laissé filer le temps. J'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. J'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. 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 Ouais, j'ai laissé filer le temps. Moi j'ai laissé filer le temps. Eh oui, avec le temps va, tout s'en va, c'est terrible. C'était Filer le temps en duo avec Achille. C'est Nicolas qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour, cher Nicolas. Après avoir été Inouï 2021, lauréat du Fer 2022, finaliste de l'émission The Artist de Nagui, puis une belle première tournée de festival et de première partie, eh bien vous avez dévoilé le 3 mars dernier ce second EP 20 hivers et 1 printemps. Alors dans ces textes où vous mettez en lumière et en musique la beauté et la violence du quotidien, vous dites « J'écris bien mieux quand j'ai le cœur brisé », c'est-à-dire, cher Nicolas. J'écris bien mieux quand j'ai le cœur brisé. Je pense que c'était surtout vrai avant cet EP. Ça a changé depuis ? Ouais, avant j'avais l'impression d'avoir besoin de vraiment expier quelque chose de négatif pour écrire et pour sortir quelque chose de moi. Et plus le temps passe, plus j'arrive à trouver de la beauté, de la poésie dans les petites choses et à trouver de l'équilibre là où j'en voyais pas avant en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, la grande Sophie ? Est-ce qu'on écrit bien ou mieux quand on... Le cœur brisé, c'est quand même un peu fort, hein, peut-être. En fait, c'est souvent on parle de ça, c'est que c'est peut-être plus facile d'écrire sur une tristesse que d'écrire dans une joie. Mais d'écrire avec de la tristesse, on veut dur. se débarrasser, on veut aussi marquer. Ça permet d'être. Écrire un texte, c'est un exutoire aussi, ça permet de se libérer de quelque chose. Et en revanche, c'est vrai que les chansons plus joyeuses, c'est pas si évident que ça à écrire. Donc on a besoin de l'écriture pour c'est une aide en fait. Ils le disent tous que c'est le plus difficile, c'est les chansons joyeuses à faire. Oui. Tous les grands auteurs, tous les grands chanteurs, vous le confirmez aujourd'hui, c'est le plus dur à faire. Oui, parce que quand on est triste, il faut qu'on parle de cette tristesse. Il faut qu'on
Oui. Alors Nicolas, comment vous travaillez, vous, vos textes? C'est quoi alors? C'est les musiques, les paroles qui apparaissent en première dans votre inspiration? Comment vous... Moi, j'essaie d'être dans un héritage de chansons françaises, beaucoup dans le procédé, où j'ai l'impression que dans la chanson française, il y a un peu un truc de... On a d'abord le texte, on a le propos, on a le sens, et on va essayer de mettre ce texte, ce poème en musique, là où... La musique américaine, c'est un peu plus l'inverse. On va poser une top line, on va écrire un texte dessus. C'était pas un hasard si j'ai dit avec le temps va, tout s'en va. Léo Ferré, c'est une influence majeure pour vous? Bah, c'est une influence majeure musicale et de vie aussi. Ouais. Léo Ferré, Jacques Brel également, que vous avez beaucoup écouté. Ouais, Barbara, Piaf. Ouais. Vous êtes multi-instrumentiste, vous travaillez sur plusieurs instruments. Ouais, je joue pas mal d'instruments, mais je n'en joue aucun très bien. La voix est un instrument. Oui, c'est le plus personnel. C'est le plus personnel. Vous mêlez alors la grande tradition de la chanson française avec, on l'a entendu dans Filer le temps, comment vous qualifieriez ça? C'est du rap, c'est une sorte de slam, c'est... Moi, c'est la chanson française que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, en tout cas que j'ai envie d'entendre être faite, être écrite, être chantée par des gens de ma génération. Avec à la fois un apport à la mélodie, d'où les pianos-voix, et puis aussi des instrumentations plus électroniques, un peu plus rap, c'est ça? C'est cette dichotomie, ce mélange plutôt entre qui fait votre musique? Bah, j'ai grandi quand même en phase avec ma génération. Je suis pas revenu des années 60. Ah bon? Mais vous avez l'air extrêmement jeune. Mais j'essaie de... Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 20 hivers et un printemps, ça fait 22 ans, d'accord. Ça fait 21 ans, maintenant j'en ai 22. D'accord. Donc vous êtes né dans une famille monténégrine, exactement. Le Monténégro, dans une culture où les sentiments sont tus. Est-ce que vous dites que la musique a permis, de sauver le fait que ces sentiments sortent un peu? Ouais, je pense que j'aurais éclaté assez vite. C'est vrai? Ouais, si j'avais pas eu un moyen d'expression, même autre que ça. Pourquoi la musique, pourquoi l'écriture, et surtout l'écriture, je sais pas, mais je pense sans ça que j'aurais assez vite éclaté. Ouais, j'ai réussi là-dedans depuis que je sais écrire et depuis que je sais m'exprimer, à sortir toutes les choses de moi que je pouvais pas exprimer en famille ou avec des amis. Vous êtes assis à côté de quelqu'un qui vient d'écrire un livre, un bouquin qui s'intitule Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde, guérissent le monde. Oui, Joseph Agostini. Guérissent le cœur du monde. Le cœur du monde, coécrit avec Daniela Lombroso. Donc, ça peut sauver. La musique peut sauver. La musique peut sauver. En tout cas, la musique peut panser les blessures de l'âme. Ouais. Peut-être pas les soigner totalement, mais quand on est soigné totalement, on est très ennuyeux. Il faut toujours garder cette béance au fond. Joseph, je crois pas qu'on soigne vraiment. Définitivement. Jamais. Ouais. On n'est jamais en rémission totale. Ouais. Alors Nicolas, merci d'être venu. Je rappelle quelques dates de tournée importantes. Vous serez le 25 mars à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, le 3 avril à la Boule Noire de Paris. Il paraît que c'est complet depuis 1 mois et demi, donc ça sert à rien d'essayer de réserver. Le 16 mai, le Plan à Ris-Orangis. Le 24 juin, Rencontre et Racines à Audincourt. Le 3 juillet, Festival de Poupées à Saint-Malo-du-Bois, plus Création, la Traversée au Franco de Montréal du 7 au 14 juin. Et à 18h demain, on annoncera la maroquinerie à Paris pour le 20 novembre. Et cette date à l'automne annonce la tournée ensuite dans toute la France et pour l'automne également. À 18h ce soir même. À 18h ce soir. On va écouter cette annonce en direct de la maroquine, qui annoncera ce concert à la maroquinerie à Paris. Merci infiniment Nicolas d'être venu nous faire découvrir Filer le temps. Comme le temps passe vite, on enchaîne sans transition avec le portrait psychologique de notre invitée, la grande Sophie, par Joseph Agostini.